Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir la semaine passée, il n'y a pas eu de vlog. Voilà, on a eu beaucoup de pluie dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, on a eu un peu de dégâts. Bon, ici on n'a pas été trop touché à part le jardin. Je vais vous montrer. Et bon, j'ai eu des amis qui ont dû être évacués. C'est pour ça aussi que j'ai été peu présente la semaine passée. Voilà, donc les routes ont été barrées, enfin la totale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au jardin. Et puis je vais essayer de mettre un paillage dans le fond. Parce que voilà, j'ai toujours pas planté mes plantes, il fait que pleuvoir. Franchement, là, on a un rayon de soleil, il faut en profiter. On va aller installer ça. Et puis comme ça, je vais pouvoir mettre enfin mes plantations. Donc ça sera un paillage on va dire de substitution, pardon. Voilà, c'est dû en attendant, tout simplement pour faire mourir l'herbe qui est en dessous. Parce qu'on va voir là-bas justement, je vais vous montrer et puis je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc voilà, on se retrouve dans le fond du jardin. Donc en fait, dans le fond du jardin, juste à cet endroit-là, on avait une rivière. Voilà, mon voisin aussi, tout était plein d'eau en fait. Et j'ai essayé de retourner la terre comme j'ai pu, mais ça fait franchement, voilà, pire que mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, donc j'ai pris un paillage, voilà, tout simplement. Et j'ai pris de sardines pour mettre sur le sol. Et puis comme ça, pour faire mourir la terre. Ça sera beaucoup plus rapide, moins fatigant. Mais du coup, on va faire ça et puis je vais vous filmer pendant ce temps-là. Et comme ça, j'espère enfin cette semaine, entre deux averses, peut-être mercredi si je peux, avec le boulot c'est pas évident, de faire mes plantations. Et puis j'enlèverai le paillage au printemps, voilà, pour remettre des écorces, un truc un peu plus propre. Mais voilà, là je pars dans l'urgence, donc je mets ça pour que ça aille plus vite, tout simplement. Donc voilà le résultat. Hein, voilà, comme je dis, c'est dû en attendant. J'ai mis pour dire que l'herbe pourrisse le plus rapidement possible. Vous voyez, là où j'ai retourné la terre, c'est pas du tout droit. Ça fera que je nivelle une fois que j'enlèverai la bâche. En espérant que ça va super rapidement. Bon, ça, j'y crois pas trop. Et ensuite, il faudra que je nettoie voilà, toutes ces parties-là, en fait. Cette partie-là, il faudra que je nettoie. Mais là, avec la météo qu'on a, c'est pas possible du tout. Donc comme je disais, voilà, c'est un peu de l'urgence. J'ai fait comme j'ai pu. Comme vous pouvez voir, j'ai mon manteau, il fait pas très chaud là, il fait 4 degrés je crois. Mais bon, c'est pour dire que ça aille plus vite, en espérant que ça se prenne pas au vent. Bon, j'essaie de mettre des sardines très régulièrement et un peu serrées pour dire qu'il n'y a pas de prise au vent. Je viendrai voir régulièrement pour voir s'il n'y a pas de souci. Et puis après, j'espère enfin pouvoir mettre mes plantations. Et voilà, donc j'ai qu'une envie, c'est que le printemps arrive rapidement parce que là c'est un peu monotone. Voilà, bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Là je vais aller arroser un peu mes plantes et puis faire 2-3 aménagements peut-être différents. Je vous reprendrai peut-être avec moi et puis voilà. On se retrouve dans un nouveau jour. Là je vais faire du rempotage. Alors c'est du rempotage d'urgence. Voilà, j'ai pas l'habitude de rempoter les plantes à cette période-là, c'est pas non plus le meilleur moment.
mais j'ai exactement, on va dire 3 plantes et demie. Voilà, 3 plantes et demie où c'est un peu catastrophe. D'ailleurs, je vous l'ai montré tout de suite. Bon, celle-là, vous l'aviez déjà vue lors du dernier arrosage, il me semble. Voilà, elle tient par miracle. Voilà, donc il faut absolument que je la rempote. Celle-ci, donc c'est la Maranta variegata. Donc là, elle m'a fait une feuille jaune, mais bon, je m'inquiète pas parce qu'il y en a une nouvelle qui arrive juste là. C'est pas ça, c'est que j'ai déjà le pot, il est beaucoup trop grand. Et en fait, quand je l'arrose, la terre ne boit pas l'eau. Donc en fait, limite, je dois la noyer pour dire qu'elle est sa ration d'eau. Et puis après, ça va mieux. Là, on voit, hein, elle s'enroule. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, donc là, elle s'enroule complètement. Ici, on voit les bords ici. Elle s'enroule aussi. Donc ça, c'est tout de suite un manque d'humidité. Donc je vais aller voir ça. Puis en même temps, je vais lui mettre un pot un peu plus petit. Ce sera ce pot là, donc il sera légèrement plus petit, ça ira un peu mieux. Ensuite j'ai mon chat qui m'a fait des misères, donc il m'a fait tomber une plante. Là c'est juste pour dire de remettre un peu de terre pour dire que ça va mieux, il n'y a pas de souci. Et encore une plante que mon chat a fait tomber, donc là je l'ai mis dans un pot pour que elle tienne. Mais en fait bon là il y a son petit pot. Donc là il y a son petit pot, mais voilà. Puis en même temps le pot est devenu un peu trop petit, donc on va passer la taille au-dessus. D'ailleurs ça se voit je pense sur ces feuilles. Hop là. Ici on le voit bien, j'avais pas ce problème là avant. Ici j'ai des traces aussi. Bon ça c'est peut-être dû à la chute avec le chat. En fait j'étais en train de la faire comment on dit, bassiner en fait pour lui donner à boire. Et puis bah, comme d'habitude, hein, les chats ils aiment bien les boire n'importe où, donc il a voulu aller boire dedans et puis bah, il me l'a fait tomber. Donc je vais faire ces rempotages là et je pense que ça pourra la faire le plus grand bien. Donc comme d'habitude j'ai fait un mélange terreau, donc c'est toujours le poids plume de Fertiligène que j'utilise et de la perlite, c'est ce qui leur convient le mieux. Donc on va commencer, on va faire la première, on va faire la Maranta variegata. Je pense que le pot plus petit, je vais déjà la dépoter pour voir ce que ça donne. Par contre, j'ai pas encore mon bon trépied avec cette caméra là. Donc vous allez être vraiment à ras du sol. J'espère que ça va aller pour vous. Voilà, je pense que là c'est à peu près bon. Je vais écarter tout ça pour que vous voyez clair. Déjà je vais faire mon mélange. J'avais plus de pot, c'est pas grave, j'ai pris quelque chose pour dire un vieux sac. Bon, je vais déjà défaire, voir l'état des racines. Bon, les racines sont plutôt conséquentes, hein. Mais on voit que le pot était trop grand, en fait, elle a fait plus de racines que de feuilles. C'est ça l'embêtant quand on met des pots trop grands. La plante se concentre sur son système racinaire et non sur le fait de faire des feuilles. Alors, je ne vais pas tout dépoter pour dire de ne pas trop la stresser non plus. Mais comme vous pouvez voir, le système racinaire est plutôt conséquent. Donc, je vais lui mettre son nouveau terreau. Donc, je vais lui mettre une couche de terreau. Je vais essayer de faire rentrer tout ça. Ça devrait le faire, oui. Ça rentre super bien. Alors je vais pas enlever la feuille tout de suite parce que bah, la toute petite, je vais essayer de vous montrer. Voilà, la toute petite ressort justement de celle-là, ici. Donc pour l'instant je vais pas l'enlever, ça sert à rien. Donc voilà, la voilà rempotée. Franchement je pense que le pot c'est la super bonne taille. Donc en voilà déjà une. Ici, là je vais juste remettre un peu de... Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je vais juste lui remettre un petit peu de terre. Je vais essayer de bouger celle-là parce que franchement, voilà, c'est un peu branlant. Donc pour l'instant je lui remets juste de la terre. On verra ça au printemps prochain si elle en a besoin. Mais justement, l'ajout de cette terre, ça peut lui faire le plus grand bien et lui ramener un peu de nutriments aussi. Elle est déjà beaucoup mieux. Voilà, elle est déjà beaucoup mieux. Ensuite, la Standleiana. Là aussi, hein, je vais juste lui remettre un petit peu de terre parce que le terreau, il n'y a pas longtemps que je l'ai rempoté. Mais là, on voit bien, ici, on voit bien le tronçon qui est juste ici. Donc, je vais remettre juste de la terre pour que
qu'elle tienne bien, en espérant que le chat ne joue plus avec. Donc là, voilà, elle est stabilisée. On est reparti pour un tour. La Calathea orbifolia. Je sais pas si vous voyez. L'embêtant, c'est que le trépied n'est pas terrible. Voilà, la Calathea orbifolia. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. On voit qu'elle a bien fait le tour jusqu'en bas. Elle a bien des petites radicelles, c'est-à-dire des tout petits, les toutes petites racines sur les racines principales. Ça, c'est top. Donc là aussi, je vais enlever le maximum. Enfin, le minimum, pardon. Voilà, juste pour dire d'écarter un peu les racines. Alors, par contre, là, je tasse bien pour bien la stabiliser. Et la voilà dans son pot, tout nouveau, tout propre. Bonjour, aujourd'hui on a une accalmie, on a un peu de soleil, donc j'ai profité, j'ai travaillé un petit peu au jardin. Je vous ai pas filmé ça parce que j'ai toujours pas de trépied, donc c'est un peu galère pour filmer au jardin. Mais je vais vous montrer un peu le résultat. Donc là il y avait l'arbre à perruque, le Cotinus, qui avait été planté déjà un petit moment. J'ai rajouté 2 œufs chers, donc une chair Blondie Cutie et une chair de Paris. Comme ça, quand il va commencer à pousser, elles seront à l'ombre, pardon, et à l'abri. Donc je pense que ça va aller là. Ensuite, donc la bâche est toujours en place, donc ça fait plus d'une semaine maintenant que je l'ai mis en place. Donc là j'ai mis un forsythia ici en plein milieu. Donc là ça va être tout le long, ça va être comblé par autre chose, hein. Mais bon, pour l'instant j'avais acheté un forsythia, donc il a atterri là. Et là ici j'ai mis un 2000 pertuis pour cacher ce côté un peu sauvage, dégueulasse, voilà. Donc j'ai mis les 2000 pertuis. Bon, là aussi ça va être comblé par la suite. Donc voilà, j'ai profité de faire ça parce que voilà, normalement cet après-midi ça retourne à la pluie. Donc j'ai profité de le faire tout de suite. De toute façon, après le paillage, la toile sera enlevée par la suite et on va y mettre des écorces de pin. Voilà, c'est dû en attendant, c'est pour dire que la décomposition se fasse plus rapidement et que j'ai moins de boulot à creuser. Donc on va laisser ça, je pense, jusqu'au printemps. On verra ce que ça donne au printemps. Et puis après on fera notre petit décor, voilà, tranquille. Voilà. Mais là on va dire que c'est vraiment de l'express, du rapide. En plus, j'ai quelqu'un qui doit venir pour le lilas et tout ce qui s'ensuit, mais avec les conditions météorologiques, il a décalé parce que voilà, tout est trempé ici, les routes sont inondées, enfin voilà. Donc c'est remis la semaine prochaine. J'espère que ça pourra être fait parce qu'après il faut que je comble les trous et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine. Ciao ciao.